Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette pratique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un temps pour explorer une posture que l'on connaît bien, la posture Adho Mukha Svanasana, la posture du chien qui s'étire la tête en bas. C'est une posture que l'on pratique dans plein de courants de yoga, dans plein de cours, de séances, plein de chemins de yoga. Et c'est une posture que en Vinyasa peut-être vous rencontrez souvent, qui permet de récupérer. Et donc c'est une posture très complète qui vraiment permet d'agir sur tous les systèmes du corps, de s'étirer le dos, la colonne, s'étirer les jambes, d'élever le bassin et de l'alléger, d'agir sur le système digestif, d'ouvrir la poitrine, d'améliorer le système respiratoire, et que l'on considère comme une posture de récupération. Si vous pratiquez le vinyasa, dans ce déroulé, ce flow, souvent c'est une posture où on vient récupérer pour mieux respirer, apaiser le système nerveux. L'ouverture de poitrine permet de recharger les poumons et le cœur. L'inversion permet aussi d'apaiser le système nerveux, la tête en bas. Et c'est une posture qu'on peut pratiquer vraiment toute la journée. C'est une posture d'étirement, de rafraîchissement qu'on peut faire à la maison, au bureau, n'importe où, en allant se promener dans un parc, dans son jardin. Et j'aimerais l'explorer avec vous, la préparer, y aller progressivement en utilisant des accessoires aussi, une chaise, des briques, des bolsters, pour sentir petit à petit comment le corps s'aligne et se prépare à cette posture qui est une posture d'élévation du bassin. Voilà, on a les mains en bas, les pieds en bas, en contact avec la terre, et c'est une posture qui se sert de l'énergie de la terre pour aller vers le ciel. Pas une posture où l'énergie descend, on a cette forme de triangle, et c'est vraiment, je me nourris de l'énergie de la terre pour m'élever et amener le bassin dans sa légèreté et sentir comme deux lignes, la ligne de la colonne, la ligne des jambes, rassemblées et bien stables, voilà, dans ces deux bases pieds et mains. Donc de travailler les accessoires, ça va permettre aussi d'être dans un alignement des articulations, sentir l'alignement autour de la colonne, et plus la posture sera alignée dans l'architecture du corps, plus on pourra être dans cet état de se sentir en récupération plus qu'en effort, et être, comme on dit dans les textes, dans l'effort sans effort, dans l'asana, vraiment l'assise de la posture, et se sentir en pleine vitalité, en pleine concentration aussi, et sentir que tout se rassemble le long de notre axe principal qui est la colonne vertébrale. Allez, je vous propose de prendre avec vous, voilà, je vous laisse aller chercher des briques, une chaise, des coussins pour commencer en assise. À tout moment, vous pourrez de toute façon faire une pause sur la vidéo pour aller vous équiper ou mieux respirer. Et on va commencer en assise, donc en Svatikasana, posture en tailleur. Et je vous invite à prendre tout ce qui vous permet d'avoir le bassin et les genoux au même niveau. Donc de prendre de la hauteur sous le bassin, avec un bolster, des briques, des coussins, tout ce qui vous permet d'être bien. Et si vraiment pour vous le tailleur n'est pas confortable, eh bien vous prenez une chaise et on commence à s'asseoir sur une chaise. Voilà. Donc moi j'ai un bolster pour commencer la pratique. Ça me permet de pouvoir rentrer dans la posture de Svatikasana, posture en tailleur où on vient croiser les tibias. Donc vous pouvez passer les doigts derrière les genoux pour aider les ligaments et vous venez croiser les tibias. Donc c'est pas un Siddhasana où on a les talons près du pubis. Svatikasana, c'est la posture que l'on dit parfaite, posture finale de méditation, parce que le bassin est bien ancré, le bassin est bien stable et la colonne peut se dresser, la poitrine s'ouvrir. L'idée, c'est d'avoir les genoux à hauteur des aines. Donc si vous sentez que déjà vous avez les genoux qui remontent trop et que vous êtes crispés, tendus dans les aines, mettez de la hauteur, des briques, des coussins, des couvertures pliées. Et l'idée, c'est d'avoir de l'espace entre le premier mollet et le pubis. Vous avez comme un grand triangle qui se fait, les genoux sont dans l'axe de la largeur du bassin. Et l'idée de Svatikasana, c'est qu'on peut poser un plateau sur les cuisses, bien à l'horizontale, et tout tient ensemble. Donc sentez ça, si
c'est vraiment compliqué pour vous. Comme je vous l'ai dit, vous asseyez sur une chaise. Vous pouvez aussi vous mettre à califourchon sur des briques ou sur un bolster. Donc un califourchon, c'est, je vous montre rapidement, c'est ça. Voilà. C'est être à cheval sur un support. Vous pouvez vous mettre une brique sous les fesses ou un bolster si vous avez ça avec vous. C'est un super outil de toute façon, le bolster, qui permet de faire plein de choses. Voilà. Donc vous pouvez passer les mains à l'arrière des ligaments de genoux pour allonger les fibres des cuisses. Prendre la chair des fessiers. Donc c'est un peu spécial, mais vous prenez la chair des fessiers et vous l'étirez vers l'arrière. Même en appuyant un peu avec les doigts, vous allez sentir les os du bassin. Donc les os pointus du bassin, vous voyez ce bassin c'est un trapèze avec deux pointes en bas, les ischions c'est ça. Et plus vous allez les sentir et les aider à se verticaliser, plus vous allez sentir votre sacrum qui s'ouvre. Donc tout ce que je dis là, c'est pour aider à avoir une bonne assise. C'est ce qu'on devrait faire toute la journée quand on s'assoit sur une chaise. Et ça commence à vous faire sentir aussi comment fonctionne le bassin pour aller aussi dans la posture que l'on va explorer aujourd'hui. Roulez les épaules vers l'arrière, essayez de sentir quand vous roulez les épaules quelquefois comment ça s'ouvre au niveau de la poitrine, comment en agissant sur les épaules et les omoplates, on peut peut-être aider la poitrine à s'ouvrir. Et sentez comment ça peut aider aussi à commencer à étirer les fibres des deux côtés du cou, sous les oreilles jusqu'aux clavicules. Vous pouvez à l'inspiration monter les épaules et à l'expiration les rouler vers l'arrière, quelquefois. Et je vous laisse sentir comment ça circule dans votre poitrine, dans votre haut du dos. Et sentez comment petit à petit, peut-être le bas du dos peut se décambrer, le coccyx descendre pour mieux verticaliser le pubis, le nombril qui recule naturellement pour aller vers la colonne. Et sentez comment la poitrine monte. Les mains se déposent sur les cuisses selon vos longueurs de bras. Je vous laisse sentir ce qui est juste, plus ou moins près du bassin. Essayez de sentir ce qui se passe quand les coudes se rapprochent du bassin et que la poitrine peut mieux se dresser. Et sentez l'arrière du crâne, le bas du crâne qui s'étire vers le plafond. Comme si je venais déposer mes pouces au bas de votre crâne pour étirer tout le crâne vers le haut et sentir la nuque qui respire un petit peu plus et la colonne qui s'étire depuis le sacrum jusqu'au bas du crâne et au-delà. Et venez observer la respiration dans vos deux narines. Inspire, expire. Observez le mouvement dans tout votre corps à l'inspire, à l'expire. Et essayez de relâcher tout le front. De sentir le front bien ouvert, bien frais, les paupières légères. Relâchez la mâchoire inférieure. Sentez la liaison sous les oreilles qui est complètement rafraîchie, comme si vous aviez des petites vis qui se desserrent. Même s'il y a besoin de laisser tomber la mâchoire, d'ouvrir légèrement la bouche, faites-le. Laissez-vous déglutir. Et continuez d'observer la respiration par les deux narines. Et sentez peut-être progressivement comment la respiration vous aide à vous stabiliser et à étirer chaque vertèbre, chaque disque entre les vertèbres vers le ciel. Sentez peut-être comment ça lâche dans le bas du dos pour vous aider à étirer les lombaires, partie basse du dos. Et en même temps, la poitrine qui s'ouvre et le sternum qui monte, qui étire toute la peau de la face avant du buste. Et laissez le visage tellement se défroisser que peut-être un léger sourire s'installe. Et vous permet de sentir toute l'énergie autour
de votre axe de la colonne vertébrale. Et inspirez, expirez par les deux narines. Sentez tout le mouvement dans les narines, dans le front. Et que plus vous relâchez les yeux, plus ça respire dans le front et au-delà. Je vous invite à prendre Atmanjali Mudra, ce mudra, geste des mains qui se rassemblent, les doigts bien étirés, les doigts joints. Vous pouvez contacter les pouces avec le sternum ou pas, décoller du corps ou pas, comme vous le sentez. Si vous avez contacté les pouces avec le sternum, les pouces peuvent étirer la peau du sternum vers le ciel. Et sentez comme si tout se rassemblait entre vos mains. Étirez les doigts, sentez les paumes de main l'une contre l'autre. Sentez que tout se rassemble autour de votre axe. Et que par ce geste main gauche, main droite, vous rassemblez toute l'énergie. Si tout le circuit électrique du corps était bouclé et vous ramène à vous, à votre énergie là maintenant. Si vous avez besoin de souffler une ou deux fois par la bouche, allez-y. Comme pour libérer un peu plus intensément et faire de la place dans les cellules. Et sentez comme votre cœur et votre corps se soulagent, s'allègent. On pourra monter ce mudra, ce geste des mains devant le front, les pouces en contact avec le front ou pas. Et laissez ce front s'ouvrir. Laissez tout cet espace du crâne s'alléger. Et on peut prendre 3 expires par la bouche si vous souhaitez. Défroissez les yeux. Allégez votre mâchoire. Sentez la fraîcheur dans tout le corps. Et puis on ira au-dessus de la tête. Si c'est ok pour vos épaules, si c'est trop dur, vous revenez devant le cœur. Et 3 expirations par la bouche. Respirez. Et puis les mains se défont et restent tournées vers le corps, les mains passent de chaque côté comme si une pluie de lumière descendait sur tout votre corps, jusque dans le bassin, jusque dans les pieds et au-delà. Les paumes de main tournées vers le ciel, les mains sur les cuisses. Et laissez-vous expirer. On va délicatement rouvrir les yeux. On va aller passer les mains un peu, la main droite qui va aller visiter les tissus de l'épaule gauche. Donc vous pouvez presser, passer la main tout doucement. Faites ce qui est juste, mais essayez de sentir comment vous rafraîchissez, vous défroissez un peu tous les tissus de l'épaule. Donc l'épaule, c'est la poitrine à l'avant, c'est l'aisselle, c'est l'omoplate à l'arrière, le bas de nuque. Donc je vous laisse faire, soit vous, comme si vous pressiez un petit peu une éponge, vous enlevez le jus de l'éponge, soit vous chauffez avec la paume de main. Et vous allez faire tout le bras. Vous allez descendre comme ça,
visiter articulation, muscles du bras jusqu'au bout des doigts. Allez vers le poignet, l'intérieur de main. Et je vous laisse visiter à votre façon. Sentez peut-être des rafraîchissements ou de la chaleur, laissez le faire. Et puis on finira par 3 glissements de l'épaule jusqu'au-dessus des mains, comme si on enlevait de la poussière qui ne nous servait pas. Et vous revenez, un petit temps d'exploration, côté gauche, côté droit. Et puis on va aller s'occuper du côté droit. Donc soit vous pressez un peu comme une éponge, vous frottez. Vous allez bien jusqu'au bas de nuque, jusqu'à toucher les cervicales peut-être, l'omoplate. Et ça vous permet de rentrer un peu plus en conscience de votre état du moment, de vos tissus. Maintenant, la poitrine sous l'aisselle. Et descendez jusqu'à la main, jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Je vous laisse faire votre exploration et écoutez votre corps. Peut-être qu'il vous dit des choses déjà. Chaque partie du corps a son histoire, sa mémoire, sa vérité, son état du moment. Sentez ce que vous disent les cellules. Peut-être ça va vous faire bâiller, ça va vous faire souffler. Laissez faire, c'est une bonne façon de dégager pour mieux faire de la place dans les cellules. Laissez-vous respirer et puis on va finir par 3 glissements. Voilà, ce nettoyage et les paumes de main tournées vers le plafond. Et puis on va entrelacer les doigts. Vous entrelacez les doigts. Vous les serrez bien jusqu'à la racine. Et puis les coudes souples, on va étirer les paumes de main vers l'avant. Donc sentez que c'est la racine des doigts qui pousse vers l'avant. Il n'y a pas d'espace entre les doigts, vraiment ils poussent les uns contre les autres. Alignez les poignets, les épaules, les coudes. Et poussez vers l'avant, ouvrez les paumes de main. Vous sentez tous les plis des tissus de l'intérieur de main qui s'ouvrent. Et vous revenez. Vous changez l'entrelacement des doigts. Ça veut dire que le petit doigt qui était en bas, hop, il passe par-dessus. Vous poussez bien la racine des doigts l'une vers l'autre. Et vous poussez les doigts vers l'avant. Sentez les poignets qui s'étirent. Reculez le nombril, grandissez-vous, regardez droit devant. Servez-vous du regard, ce point de concentration, le drishti en sanskrit. Et plus vous étirez la racine des doigts, plus vous sentez les épaules, les poignets qui s'éloignent des épaules, la nuque longue. Respirez calmement et vous revenez. Et vous mettez les mains sur les genoux. On va continuer de se grandir. Si vous avez besoin de changer de posture assise, allez-y. Si ça commence à être un peu coincé dans le bas du corps. On va se grandir et sur l'expire, tout doucement, le bout du nez va dessiner une ligne vers la droite. Tout doux. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous voulez. L'inspire, le bout du nez qui revient de face. On se grandit. L'expire, le bout du nez vers la gauche. L'inspire, on revient de face. Et continuez à votre rythme. L'expire, ce nez qui trace une ligne imaginaire vers la droite, jusqu'où c'est possible, pas besoin d'aller trop loin. Le bassin, la poitrine de face. Il n'y a que la tête qui bouge et servez-vous du souffle. L'inspire pour revenir au centre, l'expire pour aller vers le côté. C'est le souffle qui guide le mouvement. Vous le faites à votre rythme, encore quelques fois si vous voulez. Et sentez que les épaules restent de face, les omoplates rapprochées à l'arrière. Et que quand vous tournez, l'arrière du crâne continue de s'étirer du bas du crâne. Essayez de sentir ça. Une nuque longue et fraîche. L'inspire vous ramène de face, l'expire tourne sur le côté. Super, et vous revenez dans l'axe et vous respirez.
On va descendre de notre assise. Donc si c'est un petit peu endormi, vous pouvez passer les mains devant les pieds, les chevilles. Et vous pouvez aller frotter un petit peu comme ça, les dessus de pied, remonter par l'extérieur, aller vers le bassin. Voilà, passer de chaque côté. Vous pouvez revenir par l'intérieur, au niveau des aines. Voilà, et on peut faire inspire, on monte par l'intérieur, expire, on descend par l'extérieur. Servez-vous du souffle. Inspire, je monte, expire, je descends. Inspire, je monte par l'intérieur, expire, je descends par l'extérieur. Voilà, commencez à sentir les fibres qui se réchauffent. Allez bien sur les genoux, allez chauffer les chevilles, les orteils. On va revenir chauffer les genoux, l'arrière des genoux, les deux côtés du bassin. Super. Et on va aller en Adho Mukha Virasana. Donc, Adho Mukha Virasana, c'est l'étirement du buste, la tête en bas. Dans la posture de Virasana, on est assis sur les talons et on a les genoux légèrement écartés. Si ça c'est difficile pour vous, que les dessus de pied sont un peu sensibles, vous pouvez déposer une couverture au niveau des dessous de pied. Si pendant la posture d'étirement vers l'avant, vous sentez que le bassin se soulève, vous pouvez vous asseoir sur une brique, puisque l'idée c'est de garder le bassin sur les talons pour venir étirer le bas du dos. C'est une posture où le buste s'étire, mais ce qu'on cherche, c'est à faire de l'espace dans toute la région du sacrum, cette région du bassin où les vertèbres sont soudées et où la colonne vient s'ancrer dans la bassine du bassin. Voilà. Donc vous pouvez prendre une brique, ou un coussin, ou deux briques même s'il faut. Vous vous asseyez sur la brique. Donc là, les pieds sont obligés de s'écarter. Et vous joignez les genoux. Et on ira s'étirer comme ça. Ou vous écartez les genoux. Vous faites la variante qui vous va dans le respect de vos articulations, des genoux, des chevilles. L'idée, c'est d'avoir quand même le dessus de pied bien étiré. Ça peut faire des petites réactions, mais ça permet justement de défroisser les tissus et les tendons sur le dessus de pied. Donc prenez la variante qui vous va. Je vous laisse ça. Vous réglez. Si vous n'avez aucun accessoire, les gros orteils se touchent. Vous étirez la peau des genoux vers l'avant. Sentez comme ça étire jusqu'au-dessus du gros orteil. Vous pouvez un peu prendre la chair des fessiers, l'étirer vers l'arrière et vous sentez les talons qui poussent dans les ischions. Et on va essayer de garder ça pendant toute la posture. Vous vous grandissez un petit peu, vous sentez la colonne qui continue de s'étirer. Et sur une expire, vous étirez le menton vers le plafond pour allonger l'espace de la poitrine et de la nuque et vous vous penchez vers l'avant. Et vous marchez avec les mains pour aller étirer les mains. On va mettre les doigts en coupe, ça veut dire qu'on est sur le bout des doigts et c'est comme si vous aviez deux petits bols dans les paumes de main. Les paumes de main sont loin du sol et vous avez tous les doigts qui entourent ce bol et vous continuez de regarder entre les doigts pour continuer d'étirer la colonne. L'idée, c'est de faire comme si le sternum pouvait passer entre les mains pour retirer toute la colonne vertébrale. Continuez de garder les ischions sur les talons. Et plus vous étirez les bras, plus les coudes s'alignent avec les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière et sentez tout l'espace au milieu des omoplates qui se réduit, les omoplates qui se rapprochent pendant que le sternum s'ouvre. Reculez un peu le nombril et sentez les ischions qui restent sur les talons, qui poussent vers l'arrière. Sentez que le bas du dos s'allonge. Et quand vous êtes bien étiré, vous pouvez amener le front au sol ou sur une brique. Si vous sentez que d'amener le front au sol vous fait décoller le bassin, eh bien, mettez des supports, des coussins ou briques sous le front. Voilà, vous pouvez mettre une brique, garder le menton bien vers la poitrine pour que la nuque continue de s'étirer. Et si vous pouvez aller au sol, vous y allez. Vous y allez, le front au sol, le menton vers la poitrine, l'arrière du crâne qui continue de s'étirer. Et vous respirez calmement. Essayez de contacter la respiration dans le haut du dos. Sentez les côtes qui s'écartent à l'inspire, le nombril qui se rapproche de la colonne à l'expire. Continuez de pousser les ischions vers l'arrière. De sentir toute la région du sacrum qui s'étire. Vous pouvez
fermer les yeux, relâcher la mâchoire inférieure. S'il y en a qui ont vraiment le bassin qui se décolle, vous pouvez aussi mettre des couvertures pliées ou des coussins sous le bassin. L'idée, c'est pas de s'écraser dans le front, mais c'est de sentir vraiment le sacrum qui s'éloigne de l'arrière du crâne qui s'éloigne du sacrum. Donc continuez à votre rythme, hein, je vous laisse respirer, sentir tous les espaces qui se créent. Sentez que vous avez bien le majeur pointé vers le haut pour que les poignets soient alignés et respirent. Sentez les aisselles qui s'ouvrent. Et comment, plus vous étirez les doigts, plus vous étirez les bras, plus vous sentez les deux tailles qui s'allongent. Vous avez les cuisses aussi qui s'allongent, hein, vous avez bien les dessus de pieds étirés dans le sol. Et vous respirez calmement. Le front qui est au sol ou sur un support est plutôt en contact sur la partie haute du front pour pouvoir reculer ce menton et ouvrir l'espace à l'arrière de la nuque. Je vous laisse faire encore 1 ou 2 respirations. Et pour ceux qui voudraient déjà remonter, vous allez regarder vers l'avant et c'est le menton qui va se redresser, la poitrine qui va étirer vers le ciel pour garder toute la longueur dans le dos, maîtriser le poids de la tête et revenir sur les talons. On prend un petit temps d'observation, les mains sur les cuisses. On laisse à la colonne tout le temps d'enregistrer les nouvelles informations qu'on lui a données. Observez votre respiration. C'est une posture qui ouvre le cœur à la terre, qui permet de recharger la poitrine, le cœur, d'apaiser le mental. Et c'est vraiment intéressant de sentir l'ouverture des poumons à l'arrière, la cage thoracique à l'arrière, qu'on oublie parfois. Donc c'est une posture où on tourne le dos au ciel, on recharge l'arrière du corps avec l'énergie du ciel. Respirez calmement. Et puis, on va venir à 4 pattes. À 4 pattes, les mains sous les épaules. Étirez les doigts. Étirez tous vos doigts. Vraiment les 5 doigts. Et essayez d'avoir le majeur, le doigt du milieu, le plus vertical, vers le haut du tapis. Et vous verrez que votre poignet sera bien parallèle à la ligne haute du tapis. Vous respirez, vous étirez les dessus de pied, vous respirez calmement. Et on va tourner les doigts vers l'extérieur. Les doigts vers l'extérieur, vous avez les poignets qui se regardent. Et vous pouvez laisser un peu tanguer le bassin, les poignets, comme si vous commenciez à mettre de la souplesse dans le bassin. Et puis vous tournez les doigts vers les genoux. C'est peut-être un peu spécial. Les poignets sont tournés, les avant-bras, les intérieurs de coude vers le haut du tapis. Je vous laisse faire. Sentez, vous avez votre histoire avec vos doigts, avec vos poignets. Si ce n'est pas possible, ne forcez pas. Mais essayez juste de sentir la fraîcheur. Repoussez le sol. Ce n'est pas le poids qui descend dans les mains. Vous repoussez le sol pour que l'espace puisse s'ouvrir dans les poignets. Et puis vous tournez les doigts vers l'intérieur. Les doigts se regardent. Et là, les poignets regardent vers l'extérieur. Et vous repoussez bien le sol. Vous respirez. On ramène les majeurs vers le haut, posture de départ. Et si vous pouvez, vous allez repousser le sol avec la main gauche et retourner le dessus de main droite. Vous avez les doigts qui regardent vers les genoux, la paume de main vers le ciel et vous avez le dessus de main dans le sol. Repoussez le sol avec la main gauche. Vous faites 2-3 respirations. Et vous revenez tout doucement, vous ramenez la main droite. Vous repoussez le sol avec la main droite, vous retournez le dos de main gauche. Les doigts tournés vers le genou gauche. Respirez, étirez tous les doigts, ouvrez la paume de main. Et c'est la main droite qui vous repousse du sol. La main gauche, elle est toute légère sur le sol. Et vous revenez. Vous laissez un peu tanguer le bassin, vous glissez un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Voilà, sentez le bas du dos qui s'allonge, sentez vos ischions qui poussent vers l'arrière. C'est les ischions qui poussent. Voilà, puis vous vous laissez un petit peu glisser vers l'avant, vers l'arrière. Vous
Gardez un petit contrôle dans la sangle abdominale, le nombril vers la colonne. Et allez jusqu'où vous pouvez, je vous laisse faire votre amplitude. Le bassin sur les talons, le pubis vers le sol, je vous laisse faire. Sentez que le mouvement part du bassin, par des ischions. Les ischions qui vont vers l'avant, les ischions qui vont vers l'arrière sur les genoux. Contactez les sensations dans le sacrum par cette connexion aux ischions, les ischions qui s'éloignent des mains, les ischions qui se rapprochent des mains. Décambrez le bas du dos quand vous avez les ischions vers les talons, reculez le nombril. Quand vous amenez le pubis vers le sol, absorbez le coccyx par les ischions qui vont vers l'avant. Montez la poitrine et sentez l'espace qui s'ouvre à l'avant du bassin. Et puis on va revenir à quatre pattes, retournez les orteils. Et on va faire un petit rapide Adho Mukha Svanasana. Repoussez le sol avec les mains, repoussez le sol avec les pieds, la balle du gros orteil bien active. Absorbez le nombril et poussez les ischions vers le plafond pour étirer le sacrum. Ne vous laissez pas cambrer le bas du dos, reculez le nombril recule vers la colonne et monte vers la poitrine. Et puis vous pouvez faire une petite marche si ça vous aide, mettre de la souplesse dans le bassin, comme si les ischions allaient toucher l'un après l'autre le plafond. Sentez que plus vous mettez de la présence dans les ischions qui poussent vers le ciel, plus vous vous éloignez des mains. Et puis on va marcher tout doucement vers les mains. On va rentrer un petit peu dans la flexion. Laissez-vous la tête aller vers le sol, le sommet du crâne vers le sol. Laissez-vous respirer. Vous pouvez saisir les coudes, une main qui saisit chaque coude pour aller vers le sol et essayer de sentir que vous avez les talons alignés avec les ischions. Donc ça vous fait peut-être aller un petit peu vers l'avant. C'est peut-être un peu impressionnant, mais laissez faire. Sentez la présence dans la moitié avant du pied, les cuisses qui s'allongent, l'arrière des genoux qui s'ouvrent, les cuisses qui s'étirent vers le haut tellement les ischions poussent vers le ciel et aident le nombril à passer par-dessus le pubis. Respirez. Donc vous faites les respirations au rythme qui vous vont. Si vous voulez prendre plus de respiration, allez-y. Sinon, pour revenir, vous saisissez les coudes, vous redressez le visage, et c'est le menton qui s'étire et les coudes vers le plafond pour étirer les bras vers le plafond et vous ramener dans la posture debout. Prenez un petit temps dans cette posture. Les pieds largeur bassin, pieds parallèles, les paumes de main vers l'avant, en samastiti, l'homme debout à l'équilibre. Et vous respirez. Observez les sensations dans tout le corps. Je vous laisse prendre ce temps de samastiti qui est important entre les postures, surtout quand on passe d'une posture la tête en bas, la tête en haut. Prenez le temps de respirer. Donc on a fait un petit Adho Mukha Svanasana, déjà dans ses préparations au sol. Et on va explorer avec une chaise. Donc je vous laisse prendre une chaise. Vous tournez le dossier vers vous. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, au travail, un banc dans un jardin. Vous allez mettre les mains sur le dessus de la chaise, le barreau en haut. Et vous allez reprendre cette conscience du majeur qui est bien pointé vers le haut, les doigts bien étirés, et de garder de la présence dans la balle du pouce. Donc dans la partie de la paume de main ici. L'idée, c'est de vraiment avoir toute cette partie-là de la main qui presse sur la chaise. On aurait tendance à s'écraser vers l'extérieur dans cette partie. On essaye de ramener de la présence dans cette partie-là. Le majeur bien pointé vers le haut. Vous verrez que plus le majeur est aligné, plus ça s'aligne. Le poignet est à l'horizontale,
et ça s'aligne avec l'articulation du coude. Donc, vous allez presser avec cette partie inférieure de la main et sur l'expire, reculer le bassin comme si les ischions voulaient sortir vraiment des muscles pour aller toucher le mur. Et on fait une espèce d'équerre, le buste parallèle au sol, les pieds parallèles. Essayez d'avoir les tranchants externes parallèles ou les deuxièmes orteils parallèles, que les genoux éclairent bien vers l'avant. Et poussez les ischions vers l'arrière. Poussez vos ischions, regardez vers le sol et essayez d'aligner les ischions et les talons. Donc pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Vous allez sentir que les chevilles respirent. Vous regardez vers le sol et vous essayez d'éloigner le bas du crâne du sacrum. Absorbez le nombril. Sentez le sacrum qui s'absorbe, le coccyx qui s'absorbe dans le bassin. Et repoussez la chaise avec les mains, écartez les doigts, soulevez les doigts. Soulevez les doigts, roulez les épaules vers l'arrière pour que la poitrine s'étire et s'ouvre un peu plus. Vous avez les muscles des bras peut-être qui frôlent les oreilles. Relâchez la langue et la mâchoire. Et sentez le buste bien long, le nombril près de la colonne, sentez les cuisses qui s'étirent vers le ciel. Pressez bien avec les dessous de pied, les 4 angles du pied et respirez calmement. Donc pareil, je vous laisse prendre le temps de faire cette exploration, le temps qui est juste pour vous. Vous prenez toutes les respirations qui sont nécessaires pour vous pour sentir la posture. Essayez de sentir la colonne qui s'allonge et que plus vous poussez les ischions vers l'arrière, plus le sacrum se rafraîchit, les pieds parallèles pour que aussi tout le bassin soit bien ouvert, que l'articulation du fémur soit bien englobée dans le bassin. Pour revenir, vous regardez vers la chaise et vous marchez vers la chaise, vous retrouvez la verticalité. Prenez un petit temps les pieds écartés pour observer les sensations dans le dos et dans tout le corps. Vous respirez. Et puis, alors, si vous avez une chaise comme moi sans dossier, vous n'êtes pas obligé de la retourner, sinon vous la retournez pour avoir l'assise près de vous cette fois. On va aller un petit peu plus bas. On va mettre les mains, toujours pareil, pensez à cette base de la main qui se met sur le bord de l'assise. Et là, on commence à descendre un petit peu. On a la tête un petit peu plus bas que le bassin. Et vous montez les ischions vers le plafond. Allez, poussez les ischions vers le plafond. Essayez d'avoir les talons au sol. Là, vous regardez un petit peu plus entre les pieds. Et sentez comment les cuisses s'étirent vers le ciel. Continuez de repousser la chaise avec la racine des mains. Essayez d'aligner l'arrière du crâne avec le haut du dos. De ne pas laisser le poids de la tête vous emporter. Plus on relâche la tête, qui pèse à peu près 8 kg quand même, plus ça peut tirer dans le haut du dos. Et ça peut tirer dans le bas du dos. Essayez de contrôler la tête, d'agir, de rester en maîtrise de la tête, en alignant l'arrière du dos, l'arrière du crâne avec le haut du dos. Et respirez calmement. Continuez de reculer le nombril vers la colonne et vers la poitrine. Sentez la rotation des biceps de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire du côté des oreilles vers le plafond. Respirez, étirez tous vos orteils, respirez calmement. Continuez de sentir les cuisses qui s'étirent vers le plafond, les ischions qui montent vers le plafond et respirez. Respirez, respirez, sentez la poitrine qui s'ouvre. Je vous laisse rester le nombre de respirations qui vous va. Prenez tout votre temps, c'est vous qui organisez votre pratique.
Mais plus vous prendrez des respirations, plus vous pourrez sentir tous ces petits réglages, la présence dans les pieds, dans les mains. Et sentez, par cet exercice de la chaise, comment vous repoussez, vous amenez l'énergie vers le plafond. Que vraiment vous avez le bassin qui monte vers le ciel et vous vous servez des supports, puisqu'en soi, la terre est notre support quotidien. Donc vous repoussez le sol avec les pieds, vous repoussez la chaise avec les mains et vous étirez le bassin vers le plafond. Vous absorbez les côtes basses. Respirez encore quelques fois et puis si c'est suffisant, vous revenez debout, vous revenez devant la chaise, vous roulez les épaules vers l'arrière, Samastiti, les paumes de main tournées vers l'avant, vous respirez. Respirez calmement. Et puis vous pourrez dégager votre chaise. On va prendre des briques pour aller dans Uttanasana, la flexion avant, pour continuer d'étirer un petit peu la colonne, aligner l'arrière du crâne et étirer les jambes pour préparer cette posture, toujours. Donc vous allez mettre les pieds largeur bassin. Donc comme je vous disais, essayez d'avoir les tranchants externes parallèles ou la ligne milieu de talon, deuxième orteil, pour préserver l'articulation du fémur dans le bassin et ouvrir l'espace à l'arrière au niveau du sacrum. Évitez de pincer, ce qui peut se passer quand on a les pieds en canard, en V. Donc vous avez les pieds largeur bassin, vous avez deux briques largeur épaule sur la plus grande hauteur, comme ceci. Vous respirez. Si vous n'avez pas de briques, eh bien tant pis, vous faites ça. Et vous irez sur le bout des doigts directement, posez le bout des doigts au sol. Et si pour vous, vous n'avez ni briques ni capacité de toucher le sol avec le bout des doigts, vous refaites le même exercice avec la chaise avant pour continuer d'étirer tout le lit. Vous pouvez refaire les deux étapes sur le dossier, sur la scie. Allez, on inspire, on étire les bras vers le plafond, les bras largeur épaule, étirez tous les doigts. Et sur l'expire, vous montez le menton, vous étirez la poitrine vers l'avant et vous allez déposer les mains sur les briques. Comme sur la chaise, vous étirez les doigts. Vous relevez les doigts et vous pressez la brique avec la racine de la paume de main. Repoussez les briques pour absorber le haut du dos et que la poitrine puisse s'avancer, s'étirer. Regardez vers le sol et alignez l'arrière du crâne avec le haut du dos. Donc repoussez les briques, repoussez le sol avec les pieds, alignez le plus possible les talons avec les ischions et poussez les ischions vers l'arrière. Sentez que le pli fessier s'ouvre à l'arrière, la fraîcheur dans les jambes, étirez les cuisses vers le plafond, ramenez de la présence dans le milieu du pied et absorbez le nombril. Et continuez de vous étirer, de vous allonger. Sentez la fraîcheur dans toute la colonne. Vous prenez 2-3 respirations, vous avez vraiment tous les doigts étirés. Et sur une expire, on va descendre d'une hauteur. On descend les briques d'une hauteur. On continue de s'étirer. On continue de monter les ischions, d'allonger les cuisses qui sont longues vers le plafond. Vous prenez 2-3 respirations. Et puis vous pouvez encore descendre la hauteur de la brique est à plat. Vous avez la main sur la partie la plus grande de la brique. Vous continuez de respirer, vous repoussez les briques, vous repoussez le sol avec les pieds. Montez les ischions, alignez les ischions avec les talons. Et puis vous pouvez déposer les mains au sol. Les mains à plat, vous continuez de respirer. C'est la poitrine qui va chercher le sol petit à petit. Vous respirez calmement. Et pour ceux qui peuvent, alors soit vous restez là, soit vous prenez la variante de brique qui vous va, vous faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez aller plus loin, vous amenez la poitrine un peu plus vers les genoux, les mains de chaque côté des pieds, les mains à plat, ou le bout des doigts au sol, et vous laissez la poitrine aller vers les genoux, et progressivement relâchez la tête. Vous relâchez la tête, vous laissez le sommet du crâne aller vers le sol, éclairez le sol et montez les ischions. Continuez de sentir les cuisses qui s'étirent vers le ciel.
les cuisses fines, l'avant des cuisses qui va chercher l'arrière des cuisses et qui monte vers le ciel. Sentez les fibres qui montent vers le ciel. Absorbez le nombril, respirez, regardez vers le pubis. Vous pouvez aussi passer les mains à l'arrière des chevilles. Faites la variante qui vous va. Vous écartez les coudes si vous avez saisi les chevilles. Et c'est la poitrine qui continue d'avancer vers les genoux. Et le sommet du crâne de se relâcher vers le sol. Continuez de sentir les ischions qui montent. S'il y en a qui arrivent à toucher les genoux avec le bout du nez, c'est super, et le front. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous faites la variante qui vous va, avec les accessoires, les briques ou autres. Prenez le temps de respirer, faire votre expérience. Pour revenir, vous redressez le visage. Vous étirez les bras vers l'avant pour vous redresser. Vous pouvez plier les jambes si ça vous aide. Vous grandissez, vous étirez les bras largeur épaules. Et vous ramenez les mains par l'avant. Samastiti, roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant, vous respirez. Observez les sensations dans tout le corps. Écoutez le silence, le souffle, respirez. Prenez le temps qui est juste pour vous. Cette posture Uttanasana qui est intense, de flexion vers l'avant, j'espère que vous l'aurez pratiquée avec les variantes qui vous correspondent. Prenez les chaises, prenez les briques, faites ce qui est juste. Si vous n'arrivez pas encore à descendre la tête vers le sol parce qu'il y a des choses qui bloquent, c'est pas grave. Travaillez l'extension du dos parallèle au sol. Allez, super, on continue. Eh bien, on va aller vers Mukha Svanasana maintenant qu'on a fait toutes ces préparations. Donc, on peut se mettre à quatre pattes. Comme tout à l'heure, prenez le temps de bien marquer vos appuis dans le sol. Les doigts, les majeurs bien étirés vers le haut. On commence en étirant le dessus des orteils et puis vous pouvez retourner les orteils. Repoussez le sol avec les mains. Sentez déjà vos coudes qui s'alignent. Et sur l'expire, en pressant avec les mains et les orteils retournés, vous montez les ischions vers l'arrière et vers le haut. Et vous respirez. Respirez calmement. Et sentez tout ce qu'on a travaillé avant, la colonne qui s'étire, l'arrière du crâne qui s'aligne avec le haut du dos, les omoplates qui s'absorbent. Repoussez le sol avec les mains, avec les pieds, sentez les ischions qui s'éloignent des oreilles, le sacrum qui s'ouvre, les pieds parallèles et les cuisses longues, les cuisses qui montent vers le ciel. Respirez. Respirez calmement. Respirez tout doucement. Et si vous voulez la faire plusieurs fois, vous pouvez revenir au sol, vous étirez vers l'avant, le Mukha Virasana, comme on a déjà fait, et vous pouvez la refaire. Voilà, vous la faites autant de fois que vous voulez, et vous sentez petit à petit comment vous pouvez vous sentir à l'aise dans la posture, le bassin qui monte, les ischions qui montent, les cuisses qui s'allongent, et vous respirez calmement. Pour finir, vous pouvez vous mettre en balasana, les genoux joints, bassin sur les talons, les mains à l'arrière, le front au sol. Vous respirez. Pareil, si vous sentez que vous vous laissez entraîner par la tête et que le bassin se décolle, vous mettez des briques ou des coussins sous les fessiers, mais restez quelques respirations dans la récupération. Laissez les épaules tomber, laissez le haut du dos s'ouvrir. Respirez calmement. Observez tout votre état.
Encore 2-3 respirations. Observez la respiration dans toute votre colonne, votre bas du dos. Et tout doucement, sur une inspire, vous pourrez vous redresser, aidez-vous des mains pour redresser le visage. Un petit temps assise sur les talons. Observez votre alignement, votre verticalité. Et puis je vous invite à prendre une relaxation pour que le corps ait le temps d'accueillir tout ce qui s'est passé. Donc en Shavasana, relaxation finale, posture allongée, et prenez tout ce qui vous va. Tout ce qui vous permet d'avoir la colonne la plus longue possible. Si vous avez besoin d'un coussin à l'arrière du crâne, d'une couverture pliée au ras des épaules, d'un coussin sous les cuisses pour étirer le bas du dos, allez-y. Couvrez-vous, une couverture si besoin. Moi par exemple aujourd'hui, je peux vous montrer de prendre un bolster, voilà, sous les cuisses, pour étirer le bas du dos. Pour les personnes qui ont tendance à être très cambrées, vous pouvez mettre un bolster juste contre les ischions, justement, les cuisses qui se déposent, et vous sentez le bas du dos qui s'allonge. Quand vous vous allongez, prenez le temps de rouler les épaules. Vous pouvez saisir avec les mains les omoplates pour les glisser vers le bassin. Étirez les jambes, ouvrez les pieds et sentez le plus possible la colonne bien étirée. Vous pouvez passer les mains à l'arrière du crâne pour étirer la peau du crâne vers le haut, allonger la nuque. Sentez bien que vous êtes stable sur les deux côtés du bassin. Et vous étirez les bras de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. Laissez la poitrine s'ouvrir pour continuer de bien respirer. Vous pouvez expirer 1 ou 2 fois par la bouche. Et sentez comment le corps se dépose sur le sol, se relâche. Fermez délicatement les yeux, sentez le milieu du front qui est rafraîchi, bien ouvert. Relâchez la mâchoire, relâchez la langue et l'arrière de langue. Relâchez tout le visage. Relâchez les doigts. Relâchez l'abdomen et le bassin. Et les jambes sont complètement relâchées. Laissez-vous déposer, respirer. Laissez accueillir tout ce qui s'est passé. Laissez le corps analyser, enregistrer, accueillir tout ce qui s'est passé. Et restez connecté à votre souffle. Profitez encore de quelques expires pour relâcher tout le corps. Essayez de sentir comment les expirations peuvent vous aider à relâcher. De laisser déposer le corps sur le sol. Et puis délicatement,
L'inspiration, l'expiration ira remettre un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Le corps peut-être s'étirera un peu, côté gauche, côté droit. Et par le chemin qui vous va, laissez le corps se tourner sur le côté droit. Quelques respirations, les jambes un peu pliées. Prenez le temps de faire 2-3 respirations sur le côté, dans le ventre, dans le dos. Et avec le plus de délicatesse possible, aidez le corps à retrouver une posture assise, avec le support qui est juste pour vous. Prenez le support qui est juste pour vous pour être stable dans votre bassin, la colonne droite, et avec le plus de délicatesse possible. Et retrouvez une posture assise confortable, la colonne qui se dresse vers le ciel. Accueillez les sensations, observez les sensations. Soyez là. Vous pouvez prendre Jnana Mudra, le bout du pouce et de l'index qui se connectent, paume de main vers le ciel. Et respirez. Et puis on joindra les mains devant la poitrine. Les pouces connectés au sternum ou pas. Et sur 3 expirations, je vous propose de faire vibrer le son AO. On inspire. Je vous remercie à chacun de vous pour ce temps de pratique ensemble. Om Shanti, Namasté. Merci, merci à vous. Merci pour vous, de ce temps que vous avez pris pour vous. Tout ce que je vous ai partagé, essayez de l'explorer à votre façon, à votre rythme. Toujours connecté à votre respiration, à votre état du moment. Chaque moment a sa vérité. Je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements sur des accessoires, je vous invite à aller voir le site de notre marque, Ici Création. Voilà, vous verrez ce petit logo. Donc des accessoires tout en liège, des briques, des bolsters comme j'ai utilisé, des coussins et autres supports pour aller dans cette pratique d'alignement, de justesse, d'adaptation. Les jours sont différents, il y a des jours où on arrive à rentrer dans des postures facilement et d'autres moins, des états de la vie aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site www.icicreation, ICIcreation au singulier.fr. Vous retrouverez aussi toutes les informations sur les événements que j'organise de yoga, de pratique, les séances que je peux proposer, des séances par Zoom, des séances en individuel, en collectif, participation à des événements, des festivals. Et si vous avez des questions, il y a mon numéro
et on peut échanger avec plaisir. Je vous remercie profondément. Continuez de prendre soin de vous et puis pratiquez. Pratiquez vraiment en accord avec qui vous êtes. Merci, bonne journée. Namasté. Au revoir.